J'écoutais ce matin à la radio, je crois que c'est sur une radio protestante, je ne sais plus, une personne qui était hypnothérapeute. Et on a signalé qu'il y a eu des déviances dans ce domaine-là et qu'il y a des gens qui se sont imaginés avoir vécu des choses en revenant par hypnose sur leur passé, alors que c'était purement fictif, en quelque sorte. Et après, il y a eu des avocats qui ont poursuivi les parents dont les enfants avaient, sous hypnose, restitué, reconstitué des scènes plus ou moins atroces de viol, etc. Et donc les hypnotiseurs et l'hypnose en général, on a compris que ça n'envoyait pas forcément à la réalité. Alors, je me suis interrogé en ce qui concerne l'astrologie. Je me suis dit, si les gens peuvent imaginer toutes sortes de choses qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas vécues, ça veut dire que les gens sont très impressionnables et peuvent même s'auto-impressionner, s'auto-suggestionner. Et que c'est certainement pas dans ce domaine-là que l'on peut apporter des preuves d'autre chose que de l'efficience de l'astrologie ou l'efficience de l'hypnose. Mais sous ce mot efficience, ça veut dire la capacité justement de suggestion propre à l'astrologie ou à l'hypnose. Ce n'est pas une efficience qui nous renverrait à une quelconque réalité. Donc, quand on dit l'astrologie marche, c'est un peu vague en vérité, parce que elle marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle arrive à remodeler, reprogrammer quelque part l'image que la personne a d'elle-même, la représentation qu'elle se fait de certains événements, et elle propose une autre mise en perspective, etc., etc. Et donc, par conséquent, je crois qu'il faut être extrêmement clair là-dessus. L'astrologie marche en ce sens qu'elle peut agir sur les représentations d'une personne, qu'elle peut modifier sa représentation. Ce qui, dans certains cas, d'ailleurs, peut se révéler extrêmement précieux. Changer le regard qu'on porte sur soi-même, ou sur d'autres personnes d'ailleurs, ou sur sa vie, ou sur son avenir, peu importe. Tout ça peut être précieux. Mais quand on dépasse ce stade de l'affirmation pour dire qu'on est arrivé à une réalité, on a retrouvé une réalité, non, on n'a pas retrouvé une réalité, on a changé quelque chose qui n'était peut-être pas de l'ordre de la réalité elle-même d'ailleurs, en une autre augmentation qui n'est pas forcément non plus de l'ordre de la réalité. On est passé d'un fantasme à un autre fantasme, d'une représentation à une autre représentation, d'une image à une autre image. En ce sens-là, l'astrologie marche. C'est-à-dire qu'elle fait partie, avec l'hypnose, mais avec des moyens totalement différents, une capacité de reprogrammation, et même de même qu'on parle d'auto-hypnose, on pourrait parler très bien d'un astrologue qui se reprogramme, tout à fait, et c'est ce que font beaucoup d'astrologues d'ailleurs, surtout des débutants en astrologie, mais pas seulement, qui se reprogramment, c'est-à-dire qui, à la lumière de leur propre connaissance du thème astral, des configurations, des progressions, enfin peu importe, vont percevoir les choses autrement, percevoir une rupture autrement, percevoir un événement autrement. Donc, il faut que ce soit clair et qu'on ne raconte plus d'histoire. L'astrologie marche dans le sens où elle a une faculté de modifier nos représentations de nous-mêmes, des autres, des événements. Mais pas d'accéder à une quelconque réalité.